Le grand succès de l'année, il a lieu dans 11 jours maintenant. Dans 11 jours, on lance l'exploitation de 2 lignes nouvelles à grande vitesse, avec 2 postes de commande informatiques, un à Bordeaux, l'autre à Rennes, et les hommes et les femmes de la circulation seront au rendez-vous. Alors moi j'aimerais parler des grands succès qui ne se voient pas. C'est sans doute les meilleurs succès, ceux qui ne se voient pas. C'est l'amélioration quantitative et sur la durée de l'allocation de la capacité. Mais comme il faut quand même donner un succès, je parlerai du projet Réglis. Le projet Réglis, toutes les entreprises le connaissent, toutes les entreprises ferroviaires le connaissent. Il s'agit simplement de la suppression de l'édition des avis trains. Alors ça peut paraître simple, mais cette suppression d'édition papier a permis d'économiser 30 millions de feuilles de papier. Le plus intéressant, c'est le sujet GHOST, sujet visant à suivre l'allocation des voies de service par les utilisateurs, entreprises ferroviaires. La phase de déploiement de la première étape est aujourd'hui quasi terminée et on est en train d'attaquer la deuxième étape qui est la possibilité pour les clients de réserver des voies de service et donc de déterminer au travers de l'outil quelle est la capacité disponible dans les grands centres de triage en termes de voies de service. Le grand succès de l'année que je voudrais mettre en avant, s'est déroulé il y a à peu près un mois, c'est l'ouverture du SIPH en mode opérationnel. Créer les premiers sillons par des horaristes après un travail d'équipe de 3 ans est quand même une consécration extrêmement forte parce que c'est un choix technologique important qui s'intègre dans le système d'information. C'est le début d'une grande aventure que la construction de ce nouveau système industriel de production horaire. SNCF Réseau se doit vis-à-vis des clients, parce qu'on est dans le secteur du service et de la logistique, d'apporter de la création de valeur, et notamment dans ces systèmes d'information. Qu'est-ce qu'on peut donner à nos clients? C'est des sillons de qualité avec de la capacité et des sillons de qualité parce qu'ils sont réguliers et que la ponctualité pour les clients de nos clients est bonne. Et c'est la raison pour laquelle on travaille notamment, et je pense que tous les participants à cette réunion le savent, sur le système d'information de la capacité, le fameux projet SIPH d'une part, et aussi le sujet d'amélioration du suivi des circulations, connu sous le nom de gestion opérationnelle des circulations 2.0. Il faut savoir s'intégrer dans nos systèmes d'information, ce qui nécessite effectivement que dans des réunions de ce type aujourd'hui, et plus intimement encore dans chacun des projets, on soit en équipe pour regarder comment ces différents systèmes s'intègrent. Le grand enjeu de demain pour SNCF Réseau, c'est évidemment le renouvellement et la modernisation du réseau ferré, dans un cadre désormais fixé par le contrat de performance que nous avons signé avec l'État. Alors pour accès au réseau et pour les clients, le grand enjeu de demain, c'est évidemment le système industriel de production horaire, le fameux SIPH. À horizon du SA 2020, nous devons être en mesure de construire l'horaire de service avec SIPH pour une meilleure qualité, pour plus d'informations, pour des temps de réponse plus rapides, pour une réponse plus pertinente et surtout une posture de conseil vis-à-vis de nos clients. Le grand enjeu de demain, c'est, avant 2025, d'avoir modernisé la gestion opérationnelle des circulations sur tout le réseau. Si je regarde en termes commerciaux, le grand enjeu, c'est l'ouverture à la concurrence. Si je regarde en termes SI, le grand enjeu de demain, pour moi, va être d'avoir des données qui soient traçables du sillon jusqu'à la circulation. Aujourd'hui, nous avons des systèmes qui, entre eux, échangent assez peu et le fait de mettre en relation les différents systèmes et de pouvoir les faire communiquer entre eux est quelque chose de compliqué et pour les clients et pour nous. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu du portail. On a un portail qui est un lanceur d'applications aujourd'hui. Le portail peut être le lieu d'échanges beaucoup plus riches avec nos clients. C'est par le portail que doivent pouvoir être insérées par les clients les données, les informations qu'ils doivent déposer auprès de nous. C'est aussi par le portail que l'on doit pouvoir informer le client de modifications qui peuvent concerner ces sillons. Le grand enjeu de demain est la transformation numérique, parce qu'elle va imposer à la fois une double manière de voir les choses. D'un côté, dématérialisation des process, passage par la donnée, mobilité, big data, et d'un l'autre côté, ça va forcément renforcer des enjeux de sécurité, de maîtrise, parce que le système d'information, le système numérique maintenant, puisque c'est la combinaison de
de cette technologie nouvelle et du système d'information classique va devenir de plus en plus centrale dans la manière d'exercer notre métier.